Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3, le verset 13. Avant la lecture, nous chantons « À toi la gloire au ressuscité ». À toi la gloire ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour merveilleux que tu nous accordes. Que ta gloire resplendisse dans la parole que nous allons partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Colossiens 3, 13, là il est écrit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. À la lecture de ce passage, il y a évidemment une question qui se pose. Supportez-vous les uns les autres? Qu'est-ce que c'est que se supporter? Se supporter rentre dans le cadre simple et naturel d'accepter l'autre tel qu'il est et au besoin de le remettre entre les mains de l'Éternel qui seul est capable de le transformer. Peut-être conseiller, peut-être appliquer à la limite même des sanctions réglementaires au cas où on est dans la société. Mais au-delà de tout ceci, supporter, c'est-à-dire ne pas arriver au point où on n'accepterait plus soit l'existence de l'autre, soit la collaboration avec l'autre. Assez facile à dire, lorsque souvent nous avons appris à nous considérer comme des gêneurs les uns vis-à-vis des autres, comme des empêcheurs de tourner en rond. Or, nous voulons tourner et il y a quelque chose qui nous l'empêche. Mon frère et ma sœur, cette parole constitue un enseignement véritable pour nous qui nous engageons dans la voie de la chrétienté. Cette recommandation est tout d'abord adressée à ceux qui sont chrétiens ensemble. Or, la chose est d'autant plus délicate qu'on finit par ne plus considérer l'autre comme chrétien. En tout cas, la parole nous demande, au regard de la nature de la relation qui est établie entre mon frère et ma sœur selon le cadre spécifique dans lequel elle existe, que j'apprenne à le supporter. Si c'est dans la famille, que je le supporte. Si c'est à l'église et que nous sommes chrétiens ensemble, que je le supporte.
si c'est au lieu de service que je le supporte. Mais en ce qui est de la chrétienté, il est important que nous notions que la perspective est d'améliorer l'autre, l'aider à devenir plus ferme dans son engagement. Que l'Éternel lui-même nous accorde la grâce de chercher des ressources en nous-mêmes et particulièrement en lui pour être capable de supporter les autres. Car c'est à travers cela également qu'il reconnaîtra que nous nous sommes engagés à lui. Que sa parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, tu nous demandes de nous supporter les uns les autres, et mieux que nous, tu sais combien c'est difficile, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Viens dans ta lumière qui n'a pas de limite, nous enrichir de ton évangile et nous accompagner sur ce chemin. Le veuf, la veuve, l'orphelin, le malade, le prisonnier, Seigneur, manifeste-toi dans chacune de nos familles, dans nos différences profondes et dans ton Église alors, Seigneur, agis. Agis. Laisse-nous pénétrer par ta parole et apporte-nous le soutien dont nous avons besoin pour apprendre à nous soutenir les uns les autres. Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen.